Bonjour les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont regardé déjà ma vidéo précédente concernant les pourcentages, n'est-ce pas, en trading. Aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, plus m'accentuer sur le fait du capital, qui est très important. Alors, pourquoi est-ce que dans le monde du trading, la plupart des débutants ont un changement dès qu'ils ont un capital de 10 000 euros? Ok. Alors, le capital de 10 000 euros dans un compte réel change la donne. La plupart, ok, des travailleurs, je parle du niveau de l'Europe, voilà, en moyenne, dans la journée, ils sont payés même à 50, ou bien même voire même 60, ou bien 70, ou bien 80 euros par jour. Donc imaginez, vous avez un compte de 10 000 euros. Ce compte de 10 000 euros, en partant par cette supposition que je vous ai dit la fois dernière concernant le pourcentage, ok. Alors, le pourcentage de 10 000, 1% de 10 000, c'est bien évidemment 100, ok. Donc, si vous arrivez à appliquer la méthode dont j'ai l'habitude de vous expliquer, du coup, vous vous retrouvez dans la case pas des amateurs, mais dans la case des 1% au fait. La case des 1% de ceux qui réussissent en trading. Ok. Alors, la question, c'est comment arriver à avoir 10 000 euros brut, ok, en compte réel. Vous le savez, pour ceux qui travaillent, et ça dépend des pays. Après votre, disons, votre travail, ok, les dépenses du mois et autres, pour pouvoir garder 10 000, c'est difficile. On ne peut pas l'avoir comme ça en un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut accumuler, n'est-ce pas, et minimiser du moins, réduire du moins ces dépenses. Donc, moi, je vous propose de vous pencher plus ou moins, ok, je vous propose de vous pencher plus ou moins sur les propres firmes. Alors, si vous allez sur les propres firmes, non seulement le money management va vous aider, donc du coup, pour le discours de 1% par jour là, va vous aider également à pouvoir passer très rapidement ces challenges de propre firme. Ça peut prendre du temps, ok, ça peut prendre du temps, mais je vous assure que les 1% sont mieux que 0, ok. Parce que lorsque vous avez les 1% par jour, ok, il vous faut par exemple plus ou moins 5 mois, ok, pour finir le challenge, par exemple de 100 000, ok, 5 mois pour finir le challenge de 100 000, 5 mois pour finir n'importe quel challenge. Mais comme vous le savez, il y a toujours un mais. Pour accélérer la donne, au lieu de 1% par jour, on reste toujours sur le fait que chaque position va nous apporter un ratio 1-1-2. C'est-à-dire pour perdre 1, on cherche 2. Ok? On gagne 2 ou 3 maximum. Donc en faisant cela, on accélère un peu, n'est-ce pas, notre gain. Et
en faisant également cette technique-là, on réduit, n'est-ce pas, le temps du challenge. Donc, au lieu de 5 mois, on peut même réduire jusqu'à, voire même 1 mois. Il y a d'autres qui passent des challenges en 1 jour. Ce sont des risk takers. Ok? Et ce n'est pas bien. Pas parce que non, ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire, mais comme je l'ai dit, il faut avoir cette notion de ne pas trop, ok, détruire son compte. Parce que si vous adaptez aux règles de votre challenge, je vous assure que je vous souhaite la bienvenue, ok, en trading. Je vous souhaite la bienvenue en trading parce que ça va beaucoup vous aider, non seulement dans votre psychologie, mais à vous aider, n'est-ce pas, à rester le plus longtemps possible sur le marché, ok, du trading. Et cela, moi je ne l'ai pas compris. Il y a très longtemps de cela que je n'avais pas compris ce fonctionnement. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre et j'ai commencé à, disons, partager l'idée avec des amis. Et si vous vous souvenez, dans une vidéo, je disais que mes amis qui faisaient du scalping avec moi ont tous abandonné. Et la bonne nouvelle est qu'ils sont de retour. Et cette fois-ci, on fait toujours du scalping, mais cette fois-ci avec le 1%, la méthode de 1% par jour, et ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir dans la mesure où donc, ils travaillent toute la journée, ils ont des heures de pause, ok, ils ont 2 heures, ok, de pause entre 8h et 18h, et ces 2 heures de pause là coïncident la plupart du temps entre 13h et 15h. Donc ce temps là, vous le savez, c'est le temps qui est beaucoup marqué par l'impact, n'est-ce pas, des informations sur le marché. Donc ils arrivent à faire leur 1%, n'est-ce pas, à ce niveau là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours trouver, n'est-ce pas, un moyen pour pouvoir se relancer en trading, mais surtout si vous avez perdu votre capital. Et ça, c'est arrivé à tout le monde, quel que soit le niveau du trading que tu as, quelle que soit l'expérience que tu as, l'année que tu as passée, ça va t'arriver, tu vas perdre le contrôle. Voilà pourquoi j'ai également dit dans plusieurs de mes vidéos qu'il ne faut pas emprunter de l'argent pour faire le trading, parce que vous savez, le pricing, ok, de tout cela fait que vous voulez vite faire de l'argent et vous voulez vite rembourser votre dette. Donc ça vous amène à overtrading, right? Ça vous amène à overtrading, et cela ne facilite pas la tâche, n'est-ce pas, à qui que ce soit. Donc du coup, si vous faites la méthode du pourcentage, c'est clair et net que vous allez vous en sortir. Donc cette méthode là, j'ai commencé avec des amis et j'ai commencé d'abord avec un compte de 100, ok, un compte de 100 $, et j'ai fait 15 $, voire même 15 $ avec, c'est de façon très simple, sans même risquer rien que ce soit, simple, ok. Donc je pense bien que c'est comme ça qu'il faut commencer à trader. Alors imaginez si ce même compte là, j'avais un compte de 1000, ok, il y avait un compte de 1000 $, j'allais faire 115 $. Si j'avais un compte de 10 000 $, j'allais faire 1500 $. Donc voyez-vous, c'est un peu la même chose. Voilà pourquoi je parle de, si vous voulez faire la carrière en trading, il faut chercher plus ou moins avoir un budget conséquent pour avoir une grosse somme dans votre compte. Comme ça, avec votre risque, vous allez pouvoir
vous en sortir très rapidement lorsque vous faites votre trading. Alors sur ce, moi je vais m'arrêter là et que le Tout-Puissant reste avec vous. N'oubliez pas, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment opportun de s'abonner parce que ici on partage que des idées et également les week-ends, si j'ai, n'est-ce pas, le temps, j'essaie d'analyser également le marché de l'or et je vous donne, n'est-ce pas, mon idée. Je vous dis ce que je pense de la direction qui va prendre, n'est-ce pas, le marché de l'or pour la semaine qui suit, tout en rappelant, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé sur le marché la semaine précédente. Alors sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Voilà pourquoi il ne faut absolument pas abandonner le trading, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ok, donc toutes sortes de stratégies qui va vous amener à pouvoir épargner, sinon la somme de 10 000 € ou bien 10 000 $, il faut le chercher dès maintenant. Ok, c'est le moment où jamais il faut chercher cette méthode là et épargner cette somme là et commencer réellement votre carrière en trading. Voilà. Mais si vous n'avez pas cette somme, vous pouvez aller petit à petit. Ça va prendre assez de temps, mais arrivé à un moment donné, vous pouvez risquer de péter un plomb parce que ça, dès le début, ça tarde. C'est très peu. Ok. Donc, si vous êtes, vous acceptez cette idée du fait que non, c'est très peu, donc vous allez vous adapter. Il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que vous êtes aussi gourmand que la majorité des êtres humains, donc ça sera difficile de commencer avec une petite somme et pour un long terme et facilement sans le cramer. Donc c'est un peu ça. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine. N'oubliez surtout pas que celui qui n'abandonne pas a toujours gagné cause. Ciao, à la prochaine. Hop là.